C'est ici et maintenant, n'est-ce pas? Alma dans la sphère, chapitre 25. Alma court. De toutes ses forces, elle court. Elle essaye ce corps neuf qui lui est à nouveau prêté. Elle file entre les immenses gratte-ciel qu'elle ne comprend pas, bouscule les hommes de métal et les femmes de chair. Elle ne cherche pas à savoir. Elle veut simplement expérimenter. Enfin, elle y est. Elle explore le monde que Vince Vasili lui a montré toutes ces années à la télévision. Du moins, une version de ce monde. À la télévision, tout cela semblait un peu moins chaotique. Soudain, 3 enfants la dépassent, les bras chargés de biscuits. Alma s'arrête net. Ils filent comme s'ils avaient la mort aux trousses. Un homme la bouscule en criant au voleur, un petit couteau dans la main. Les contours de l'objet brillent d'un halo rouge dans le champ de vision d'Alma. Une intuition très claire l'informe d'un danger potentiel. Elle décide de suivre les enfants. Les 3 voleurs s'engouffrent dans un bâtiment qui semble avalé par le ciel. La tour lui fait penser à l'endroit où elle s'est réveillée un peu plus tôt. Sa façade est émiettée. Ses couleurs grisâtres et salies par des années de pluie viciée. Ses fenêtres en grande partie brisées ou inexistantes. Contrairement à la sienne, cette tour pullule de monde. Dans le hall se trouve un marché à ciel ouvert. On vend des vêtements, des câbles et pièces de métal, de la nourriture, de l'eau à la couleur suspecte. Alma observe en se faufilant calmement dans la foule. Les gens tendent leurs poignets pour régler leurs achats, manipulent les marchandises, soupèsent les sacs. Le bruit est incessant, les odeurs fortes et l'atmosphère lourde. Les lèvres tirent sur les cigarettes, les gorges avalent des liquides étranges dans des bouteilles en plastique abîmées. Certains sont groupés autour de petits commerces et toisent les passants d'un regard menaçant. Le bâtiment a tout d'un ghetto au sein même de la ville. Elle s'engouffre dans un escalier et entame son ascension. Une sourde envie d'explorer la possède lentement. Sur les marches, des misérables dorment, souvent pieds nus, les visages émaciés, les corps fatigués. Elle voit des blessures visiblement affectées, des cicatrices témoignant d'une vie violente et sans merci. Elle voit la misère de l'homme. La forte odeur d'ammoniac l'arrache à la contemplation de cette tragédie. Elle grimpe quelques volets de marche et visite un nouvel étage. Le contraste avec le hall du bâtiment est prenant. Des centaines de personnes sont allongées partout dans l'étage. Elle semble endormie, mais les quelques spasmes qui les animent sporadiquement indiquent à Alma que ce n'est pas tout à fait le sommeil qui possède ses âmes. Elle marche doucement dans le silence quasi absolu de l'étage. Cette quiétude morbide troublée par d'occasionnels gémissements. La plupart des murs ont été brisés, donnant un vaste espace où les gens viennent. Alma n'arrive pas à saisir ce que ces gens font ici. De grands draps noirs déchirés par endroits bloquent une bonne partie de la lumière venant des fenêtres. La jeune fille remarque quelqu'un à l'autre bout de la pièce, déambulant comme elle, entre les corps évanouis. Elle l'interpelle. La personne se retourne et met son doigt sur sa bouche pour lui intimer de ne pas faire de bruit. Alma comprend tout de suite que ce n'est pas un humain. Ses traits sonnent faux, ses mouvements pas tout à fait fluides. Elle s'approche. L'androïde vient à sa rencontre. « Puis-je vous aider ?» demande-t-il à voix basse. « Oui, aidez-moi à comprendre. » Que souhaitez-vous comprendre ? Alma réfléchit. La liste de ses questions s'est sensiblement allongée ces derniers jours. Elle ne sait pas par où commencer. Pourquoi s'est-elle vue sur un écran géant ? Pourquoi Tadeusz Talio y était aussi ? Pourquoi elle jongle entre 2 réalités ? Pourquoi Jane n'est-elle pas ici, avec elle ? Pourquoi ici les gens sont comme ils le sont, les immeubles aussi hauts ? Que se passe-t-il ici ? Finit-elle par demander en embrassant d'un geste tout l'étage. L'androïde ne répond pas tout de suite. Alma scrute ses traits grossiers et ses yeux qui semblent un peu perdus. Enfin, il brise le silence. Ici, les gens vivent dans la sphère en communauté. C'est un dortoir parallèle. Ils sont communs dans les ghettos. Chacun cotise des cercles pour louer 1 ou 2 androïdes, comme moi. Nous nous occupons de donner les quantités d'eau et de nourriture nécessaires à la survie de tous les adhérents. Qu'est-ce que la sphère ? L'androïde tourne légèrement la tête de côté, interloqué. Vous devez mal fonctionner. Vous ne comprenez plus le monde qui vous entoure. Laissez-moi vous scanner.
Je peux retrouver votre propriétaire. Alma se crispe. Je n'ai pas de propriétaire. Et je ne suis pas une machine. Vous êtes un androïde. Modèle inconnu, mais bien androïde. Votre intelligence est artificielle. La jeune fille regarde ses mains. Cela expliquerait pourquoi elle a changé de corps. Elle pense aux messages qui apparaissent régulièrement dans son champ de vision depuis que sa vie et sa réalité ont été renversées. Peut-être que ce robot dit vrai. Après tout, il est bien placé pour savoir ce genre de choses. Elle sent que la clé de sa compréhension n'est plus très loin. À l'autre bout de l'étage, au loin, elle croit distinguer 2 autres androïdes transportant un homme sur un brancard. Un halo rouge embrasse le corps de cet homme éteint et une certitude se matérialise dans son esprit. La mort. Alma reporte son attention sur l'androïde. « Montrez-moi la sphère, s'il vous plaît. » Vous êtes déjà connecté. Dit l'androïde. Il suffit de se laisser aller. Alma fronce les sourcils, puis elle ferme les yeux. D'abord, elle ne voit que du noir. Quelques gémissements font écho dans le vaste étage. Les secondes passent. Rien. Puis une petite lumière apparaît dans la pénombre derrière ses paupières. La petite lumière se transforme en fontaine d'étincelles blanches. Puis d'un coup, tout se matérialise. Des dizaines de bâtiments apparaissent, aux architectures japonaises, chinoises, de grands manoirs à l'anglaise, d'immenses cathédrales moyenâgeuses, des pubs irlandais et des pizzerias napolitaines. C'est comme si l'on avait mis le monde entier dans une boule à neige et secoué très fort. Des dizaines de personnes évoluent dans toutes ces structures, habillées de manière complètement aléatoire. Certaines ont des armures de chevaliers, d'autres portent des turbans de Touareg, des costumes extravagants ou encore des tuniques tout à fait sobres. Alma se déplace dans cette matrice irréelle. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur quelqu'un, un nom et une fonction apparaissent au-dessus de lui. Elle se rend vite compte que les actions des gens ont un sens. Ils discutent, commercent, jouent aux cartes, se déplacent. Elle remarque alors les écrans géants collés sur les façades de nombreux bâtiments. Elle s'y voit une nouvelle fois, jeune fille, accompagnée de Jane. Elle voit Tadeusz Talio, arme à la main. Elle ne comprend toujours pas. Elle décide de rentrer dans un pub. À l'intérieur, l'ambiance bat son plein. Les bières tournent, un match de rugby passe à la télévision et les nombreux clients créent un brouhaha comme elle n'en a jamais entendu. Elle écoute les conversations, à la recherche de l'information qui l'intéresse. Au bout de quelques minutes à peine, elle entend parler du monde des Scopts. 2 jeunes hommes discutent de ce qui semble être un nouveau bug dans le jeu. Cette fois-ci, Tyler s'est carrément fait déconnecter. Le jeu a planté. Quel jeu ? Se demande Alma. Ils connaissent donc le monde d'où je viens ? Ces 2 hommes ont l'air passionnés par leur discussion. Ils se disent déçus de la tournure des événements. Déjà qu'Alma a pris une balle dans la tête, si en plus ils ne peuvent pas régler leurs problèmes techniques. Le souvenir de Rasputin se retournant sur sa chaise, tout sourire, pointant son arme sur elle, lui revient comme une gifle en plein visage. Adios ! Quand elle rouvre les yeux, elle est de nouveau dans le dortoir parallèle. Elle est accroupie, les mains sur les oreilles. L'androïde à qui elle parlait se baisse et lui met une main sur l'épaule. Alma lève les yeux. Tous ces gens autour de nous, ils sont dans le monde virtuel, n'est-ce pas ? Pourquoi ? L'androïde scrute le visage d'Alma. Il semble fasciné par son étrange comportement. Regarde autour de toi. Le monde réel n'est pas beau à voir. Pour la plupart, il est loin d'être agréable à vivre. La sphère est une échappatoire, un paradis artificiel. Mais rien de tout cela n'est vrai, n'est-ce pas ? Ces gens, ils sont dans la misère. Ils sentent la mort. Elle pointe du doigt les corps rachitiques autour d'elle. Ces humains-là ne sont pas dans les pires conditions. Souhaites-tu voir la réalité en dehors de la zone scène américaine ? Alma acquiesce doucement. Elle n'a pas compris ce que ça implique, mais elle a soif de savoir. L'androïde appuie doucement son index sur la tempe de la jeune fille. Un tourbillon d'images la saisit. Des bâtiments qui s'écroulent, des terres infertiles et désolées survolées par des drones, des militaires patrouillant un immense mur, des enfants pleurant sur le corps de leur mère, des centaines et des centaines de milliers de personnes formant une horde, en exode, sur des chemins de terre secs et poussiéreux, masque sur le nez, ventre gonflé par la faim.
Même leurs larmes semblent sèches, pense Alma. Des cris de joie, de terreur, des orages, des bombes, des alarmes, des embouteillages monstres, un journal télévisé qui parle de nombreuses mégalopoles rendues totalement inhabitables par la pollution. Les frontières des alliances qui se ferment, des millions de réfugiés climatiques qui ne savent plus où aller, des denrées qui disparaissent totalement, des élevages intensifs d'insectes qui nourrissent les zones saines et ceux qui sont encore en mesure de vivre, si ce n'est de survivre. Des crises économiques à répétition, des hommes et des femmes qui meurent, par millions. Une humanité réduite à 5 milliards d'individus, mais sans plus de terrain à occuper. Des armées entières annihilées. Puis une lumière. Des gens qui trouvent une échappatoire commune. Une réalité virtuelle dans laquelle aucun de ces soucis n'existe. Pas de famine, de soif, pas de guerre, pas de chaleur assassine. La sphère. Contre un peu de crypto-monnaie, quelques cercles, un implant et un accès. Et au sein de la sphère, un jeu qui fédère. Une petite fille que tout le monde adore autant qu'ils veulent la voir souffrir. Un monde alternatif qui semble encore plus terne que celui dans lequel ils vivent. Alma ouvre les yeux. Elle a compris. Une larme orpheline roule sur sa joue. L'androïde l'intercepte avec son index. Fasciné. La réalité. C'est ici et maintenant, n'est-ce pas ? Demande Alma. Oui, Répond l'androïde. Pourquoi te plaindre, tendre fille? Tes jours n'appartiennent, il part à la première jeunesse.